Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des custom cards Pokémon. Donc c'est vraiment des cartes fait main, je tiens à le préciser, ce ne sont pas des copies ou de fausses cartes, c'est vraiment des créations à part. Hein. Jamais je ne ferai la promotion de fausses cartes Pokémon, surtout vu les grosses daubes qui traînent sur internet. Donc là c'est des cartes custom donc faites par Custom Cards, je vous mettrai le lien de sa, pas de sa boutique mais de son Facebook en lien donc sous la vidéo. Donc là, comment on pourrait dire, c'est des sortes de full art un peu antique. Le dessin, enfin ça fait un petit peu antique comme vous pouvez le voir donc. Donc là c'est Dracofeu. Donc avec l'arrière, l'arrière suit donc les mêmes couleurs que le devant. C'est assez sympa. Donc vous voyez la carte, c'est vraiment de la carte quoi. C'est pas un truc collé dessus. C'est vraiment entier. C'est pour ça que ce sont quand même de vraies cartes. C'est vraiment pas des copies ni des fausses. Enfin même des fausses cartes puisque vous pouvez pas jouer avec, mais disons qu'elles sont vraiment authentiques. Donc là on attaque avec du Léviator bleu, hop. Après du Léviator en rouge, assez sympa quand même le dessin, hop. On continue avec un Dracofeu dark si on peut dire ça, hop, l'arrière pareil, le Entei pareil avec les yeux rouges, hop, l'Ectoplasma, ah, j'adore cette carte, il fait tout noir dessus avec le contour en violet, c'est vraiment beau. Hop, tout en noir. L'élector, hop, un Lugia, et pour terminer dans cette catégorie, donc le Sulfura, assez sympa, franchement, ces cartes sont vraiment pas mal. Alors là, après on attaque parce qu'il a plusieurs types de cartes. Ce sont donc des Pokémon premières, enfin le type de Pokémon première, donc tout en rouge et blanc, assez sympa, moi j'ai bien aimé. Je kiffe, honnêtement je kiffe. Toutes les cartes qu'il fait sont assez sympas, avec peut-être un léger commentaire tout à l'heure sur les dernières. Donc là, vous voyez donc le Mew. Donc bon, bien sûr, toutes les cartes sont en anglaise, déjà parce que il est anglais et que déjà il est anglais, voilà, à la base. Et après, c'est plus sympa de les avoir en anglaise qu'il va pas s'emmerder, à mon avis, à les faire en française et en anglaise et en italien, et machin, tout ça. Donc voilà, le Florizard, ah, je suis pas bon dès le matin, je suis pas bon. Donc le Florizard, le Tortank, vraiment bien fait, le Dracofeu, assez sympa, vraiment tip top. Donc le Bulbizarre, le Carapuce, le Salamèche, Sulfura, Elector, vraiment, vraiment le détail jusqu'au bout, quoi. Hop, et le Charticodin, hop, vraiment, j'adore vraiment ces cartes. Bon, il y a quelques soucis de coupe sur les côtés, mais il n'y a vraiment rien à dire. Alors après, on attaque. J'en ai pas beaucoup des comme ça. C'est des Pokémon fusion. J'adore le dos des cartes, elles sont magnifiques. Et donc, c'est des Pokémon fusionnés, vous voyez. Ça, l'idée est vraiment sympa. J'aime bien, franchement, j'aime bien. C'est donc Electrode version noix de coco. Là, c'est Dracofeu, alors il est magnifique. Dracofeu version Ectoplasma. Franchement, ça déchire vraiment. Après, on a Pikachu version Bulbizarre. c'est vraiment, vraiment sympa. Et là, on a aussi pas mal, vraiment bien, Dracofeu version Ossatueur. Magnifique. Vraiment des cartes magnifiques. Moi, j'adore. Je suis passionné par ces cartes. Honnêtement, c'est un travail super. Bon, là, ça ressemble plus à ce qu'ils faisaient. Voilà, c'est les Luxury Cards Pokémon. Donc ça, c'est les plus courantes. Hein. D'habitude, elles sont plutôt comme ça. Vous voyez, les normales Luxury sont comme ça, tout en doré avec juste le contour en doré et tout le texte en noir. Hop, et là, il y en a quelques-unes où tout est en doré et juste le cadre en noir. Donc, on a Tortank, vraiment qualité tip top avec le première édition, ça c'est sympa. Ça fait vraiment comme à l'époque, avec une petite police d'écriture assez sympathique. Je trouve que c'est beau, hein, personnellement. Avec le Carabaf, hop, avec
les décors aussi. Hop, le Carapuce. Après le Mew. Voilà. Tac. Donc ça c'est de la Luxury Card plus ou moins normale. Hop. Après on enchaîne sur ces 3 cartes qui sont vraiment... bon, il y a rien que le dos des cartes déjà. Magnifique. Avec l'avant, donc le Florizard tout noir et vert. C'est vrai que c'est dommage, ça manque un peu de couleur là-dessus. Ça fait très sombre, mais bon, la carte est vraiment, vraiment sympathique, quoi. Hop. Après, on a le Tortank en bleu comme ça, première édition et tout. Vraiment le souci du détail. Celle-là est un peu plus claire que le Florizard d'avant. Hop. Avec l'arrière vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et là, donc, le Dracofeu. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Tac, vraiment sympathique. Première édition, tout. Non, non, franchement, là aussi, un régal pour les yeux. Franchement, c'est sympa d'avoir des produits comme ça, quoi. Hop, on continue encore avec des Luxury Cards toutes jaunes, cette fois, donc jaune et noir à l'intérieur, avec le petit première édition aussi. Hop, le Salamèche version haute société. Il y a des billets un peu partout, ça a l'air. Donc pareil, haute société, un peu comment dire, j'arriverai pas à le dire, c'est pas grave. Donc le Bulbizarre, le Carapuce, assez sympa, et le Pikachu. Hop, vraiment sympa, quoi, avec les attaques et tout. Donc Luxury Pokémon, hop. Et là on va attaquer une catégorie. Ouais, je vais d'abord finir sur les Luxury, hop, tant qu'on y est. Donc ça c'est les Luxury de base, donc les plus répandus, là où il en a fait le plus. Donc l'Articodin, le Suicide, le Pyroli et le Pikachu avec la casquette. Hop, vous voyez. Dans Luxury Card. Et là on va attaquer les Parallel World. Donc c'est ce qui m'a vachement attiré récemment, c'est donc le mélange de couleurs. Nous c'est, comment qu'on appelle ça, version alpha je crois, hein, il me semble, version alpha, un Pokémon version alpha ou bêta, ou je sais plus. Et donc le Pokémon de base qui est dans une autre couleur que sa base. Ouais, le Pokémon est une autre couleur que sa base. Donc là le Dracofeu en version herbe, avec le Salamèche et le Reptincelle, assez sympa. Hop. Après le Tortank électrique avec le Carabaf et le Carapuce, sympa. Le Dracofeu version eau, tip top. Le Salamèche et le Reptincelle, tiré donc de plusieurs éditions, hein, les Salamèche et les Reptincelle. Hop, en version nocturne, enfin nocturne, ouais, je crois que c'est ça, c'est... Ah, pas nocturne, mais version dark, je crois. Le Dracofeu, magnifique. Et donc le Salamèche. Vraiment des cartes sublimes, il n'y a rien à dire là-dessus. Le Bulbizarre en feu. Le Herbizarre. Et le Dracofeu. Le Dracofeu. Voilà, ça y est, je suis parti hein, avec la couleur de la carte. Le Florizard, donc, en version feu. Hop. Après, Entei en version uncommon. L'ectoplasma en feu, magnifique. J'adore la carte. Et terminé par le Léviator électrique. Moi qui suis fan de Léviator, personnellement, je kiffe. Hop. Voilà, donc c'est tout pour ces cartes Parallel Worlds. Donc après, il y en a plusieurs. Hein. Là, c'est vraiment un petit échantillon qui est déjà quand même conséquent de ce que fait Custom Cards. Donc, je vous mettrai le lien de son Facebook dans la description de la vidéo et vous pourrez aller voir toutes ses créations et tout ce qu'il fait. Voilà, en attendant, c'est terminé pour donc cette vidéo Pokémon Custom Cards. Et j'espère peut-être vous en faire une autre, un de ces quatre, pour pouvoir compléter ma collection. Allez, à la prochaine tout le monde!